Vraiment parce qu'on est des kikis de merde. Bonjour à tous. Il est horrible le bonjour. Aujourd'hui c'est présentation de la Yamaha XT. D'habitude, quand on dit Yamaha XT, on pense à une moto rustique des années 80. Peu puissante, mais capable de faire pâlir plus d'une équipe au Dakar. C'est elle qui a amené Cyril Neveu à la victoire dans les premières éditions en 79 et 80. Son style et son caractère bien trempé rappellent encore aujourd'hui à quel point la moto est un véhicule vivant et difficile à arrêter. Aujourd'hui, nous avons son modèle réduit en 125 cm3. Sortie en 82 et produite jusqu'en 94, elle s'est super bien vendue dans l'Hexagone, notamment grâce à l'image aventurière que donnait sa grande sœur. Même si elle est faite pour les jeunes de 16 ans, celle-ci n'en est pas une merguez. Son monocylindre 4 temps de 125 cm3, qui développe 13 chevaux à 9000 tours minute, eh bien marche plutôt pas mal. Mais elle a un outil magique. Sa boîte courte. Elle permet des franchissements et atteint des 60 km/h beaucoup plus rapidement que les autres de sa catégorie. Et une cinquième plus longue qui permet une vitesse de pointe assez raisonnable. C'est pas une dinguerie. Avant toute chose, Francky la Fracasse va vous présenter le 2 temps et le 4 temps. Bonjour à tous, c'est Francky Fracasse et bienvenue dans mon magasin. Aujourd'hui, on va voir les moteurs à explosion. Tout d'abord, les moteurs de temps. C'est très simple. Ici, on fait rentrer le fuel, le carburant. Là, c'est le piston et ici la bougie qui va faire l'étincelle. Quand le piston est en bas, on fait rentrer le fuel. Ensuite, le piston remonte et la bougie va faire une explosion. Attention! Incroyable! Ensuite, les gaz vont sortir par ici. C'est l'échappement, un peu comme les fesses à ta maman. Ok Johnny. Ok, donc maintenant, le moteur 4 temps. Vous allez voir, c'est bien plus compliqué. Ici, des petites portes vont s'ouvrir. Là, pour laisser rentrer le fuel, puis se refermer, totalement fermé, pour pas que le gaz s'échappe. Ensuite, le moteur fait son explosion. Et la petite porte, deuxième petite porte va s'ouvrir pour laisser partir les gaz d'échappement. Et ça s'appelle les soupapes, les enfants. Bon, je pense que tout le monde a compris maintenant. Mais moi, j'ai du travail à faire. Allez, je vous laisse. Même si cette moto est ancienne, on a décidé de la mettre à l'épreuve dans différentes catégories. Premièrement, son domaine de prédilection, le cross. Voilà. La première chose qu'on remarque à son bord, c'est sa position de conduite. Le guidon bien haut, la selle bien haute, tout est fait pour se mettre debout. Les suspensions gomment très bien les bosses et le mono-amortisseur est bien plus souple que les bi-amortisseurs des versions précédentes. Son centre gravité bas la rend agile en tout terrain et sa roue avant de 21 pouces la rend passe-partout. Son poids la rend très maniable et elle reste utilisable dans des positions douteuses. En tout terrain, vous pouvez largement concurrencer une grosse cylindrée en vitesse de passage en courbe. Le seul point noir, les deux freins à tambour. Celui à l'avant est inexistant, celui à l'arrière bloque la roue. Dès que l'on traverse une grosse flaque, ça y est, ça ne freine plus.
À 2. Ça y est, l'aventure est là. Le confort disparaît et la moto laisse place à un veau inexploitable. Conclusion, elle passe facilement le test du tout-terrain, malgré son âge. En même temps, elle est faite pour ça. Ensuite, son némésis, la piste. Bon, on n'avait pas de piste, du coup on a pris un rond-point mouillé, mais... Bon, on a vu que cette moto était assez forte en cross. Et maintenant, il ne reste plus qu'à voir une seule chose. Si elle est bien, pour faire du circuit, avec des pneus cross. On va essayer du coup de poser le petit genou, le petit slider au sol, dans un rond-point, avec la XT 125. Mais c'est pas grave, on va le faire sur la pluie. Allez, on va poser le genou en motocross. Oh, il est pas loin. Il est pas loin du genou. Ouais. Non, non, il peut d'enculer en vrai. Ouais, ça glisse à mort. On va essayer un petit. Tu le sens pas? De quoi? Tu veux essayer? Ouais. Ça roule. Bon, on va voir. Vas-y, ça roule. Ok. Enfin, la grande question. Si elle fume une autre 125 de la même époque. Pour cela, 3 épreuves. La vitesse, le confort et les roues arrière. On va maintenant comparer la 125 XT à une autre 125, la 125 CM. Très connue de tous les jeunes qui ont une 125. N'est-ce pas le jeune? Ouais. Donc voici le propriétaire, l'heureux propriétaire, Tama. Et donc pour comparer deux motos, premièrement, la vitesse max. C'est parti, grâce à cette petite application. Allez, c'est parti. Oh, c'était chaud, freinage! Oh, le freinage! Oh là là! Oh, j'aurais pas dû le suivre sur les... Thomas, c'est un pro, hein. Alors, on a le verdict pour la moto de Thomas. Ma moto a pris 89 km/h, donc la XT 89 km/h. Thomas a pris la vitesse de 83 km/h. Oh. C'est pas loin. C'est pas loin. Sur une même distance, on peut dire que ce soit un bicylindre ou un monocylindre des mêmes années, la vitesse maximum est égale à peu près. 90 km/h quoi. Environ Voilà. 90 km/h en pointe. Sur le périph', ça se jouera pareil quoi. Maintenant, la deuxième épreuve. Les roues arrière. Oh non. Là, c'est un plan magnifique de toi, Thomas. Ça, je Ok. Dans le champ, ça va. T'es dans le champ, mec.
La couleur de la robe d'un cheval ou... L'expérience que nous allons faire à l'aide d'un outil que Noé a apporté avec lui. Il va tester scientifiquement la confortabilité. L'assise ainsi que l'agréabilité, tout en n'oubliant pas le confort de suspension. Attention, c'est important. Attention, voilà l'outil que Noé a ramené. Je peux te pencher. Le voici. Tu sais, ça finit en énorme truc de bouffe. Alors déjà, bon bah, quand on monte, c'est un peu moins confortable tout de suite, il n'y a pas de dossier. Hein. Tiens bien. Bah pas assez pour faire un wheeling en tout cas, parce que je filme en même temps. Quoi. Ouais. Allez, c'est parti. Oula. Ouais. Alors je sais pas trop ce que vous voyez. Hein. On est prêt? Ouais. Voilà, les chaussettes c'est terminé. Alors je peux vous dire que les pieds sont d'une utilité déconcertante. Hein. Oh là là. Oh, les chaussettes, c'est bien. Ah, voilà, c'est mes chaussures. Alors on va faire un petit plan chaussures là pour vous montrer parce que on est pas mal hein. Ah, c'est... On est sûr. Voilà, vous pouvez apprécier The Books, hein, la symphonie. The Books. Bon, je préfère faire le retour à pied, c'est quand même plus confortable. Hein. Zéro pointé. Alors bon, deuxième moto, ça s'annonce déjà un peu plus confort quoi. Alors déjà, voilà, on s'installe. Oh, le confort est présent là, ça je vous le dis. C'est mou, hein. Oh, c'est confortable. Alors, test du confort de la moto CM125 de Thomas. Bien, on est bien. Alors, je sais pas trop ce que vous voyez, mais bon, quand même plus de facilité à tenir la caméra déjà, hein, tout de suite. Au niveau des lombaires, on a un très bon support. Oula Thomas. Alors, elle n'est pas amphibie, hein. On a presque failli l'avoir tenté, l'amphibication, mais ça n'a pas été le cas. Honnêtement, on sent que les freins, il n'y en a pas. Bon, c'est pas grave, c'est sur un 5, il n'y a pas de quoi. On s'en rassurer, Noé. Ouais, en fait, je pense qu'on... Ouais. Ah bah le caméraman nous a rattrapé. On est où niveau confort là? Ah mais là, c'est honnêtement, j'ai l'impression d'être assis chez moi quoi. J'ai même pas l'impression d'avancer quoi. Si on compare hein, les pieds d'Arnaud qu'on a vu tout à l'heure à ceux de Thomas, on peut voir qu'effectivement il y a les traces de boue sont comme on dirait inexistantes quoi. Voilà. La XT a gagné l'épreuve de wheeling, est arrivée à égalité en vitesse de pointe avec la CM et a perdu à l'épreuve de confort. Elle est donc très polyvalente par rapport à ses confrères de cylindrée, au détriment de son confort. Pour conclure, la polyvalence est le mot d'ordre de cette moto. Elle est aussi à l'aise en cross que sur route, elle n'excelle en rien mais elle est bonne en tout. Son gabarit et sa puissance suffisante la rendent passe-partout. Une chose est sûre, en sortant avec, vous ne passerez pas inaperçu auprès des vieux qui ont connu les premières années du Dakar. Donc si vous voulez une petite moto polyvalente et draguer des vieux, cette moto est faite pour vous. Allez, ciao! Bah alors le Dakar. Ah, on va recommencer. Ouais.